Bienvenue à notre formation au baptême. Ceci est notre 7e vidéo dans cette formation. Donc, cette formation utilisée ici à l'église baptiste de la Côte Basque, Sud-Lande. Nous avons vu que le baptême, c'est un signe d'unité. C'était la vidéo numéro 6. Et ce texte était basé sur Galates, chapitre 3, cette méditation-là. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous que le baptême est aussi signe de liberté. Et pour cela, nous allons lire plusieurs textes dans Colossiens chapitre 2. Et nous commençons au verset 11. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Ici, donc, Paul va comparer le baptême à la circoncision. La circoncision, le but de la circoncision, c'était d'enlever une partie de l'organe sexuel masculin. Et donc, c'est pour ça qu'il va parler ici du dépouillement. Ici, c'est pour cela d'ailleurs qu'il compare le baptême à la circoncision. L'œuvre du Christ ici est donc comparée à la circoncision parce que le Seigneur enlève quelque chose. Et cette circoncision n'est pas comme celle de la loi mosaïque, parce que celle de la loi mosaïque est faite par l'homme. Et ici, c'est pas l'homme qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Et le but, c'est de dépouiller le corps de notre nature pécheresse, d'enlever le péché, la nature pécheresse de l'homme. C'est ça le but. Et nous avons vu aussi que dans Romains chapitre 6, le but d'être identifié à la mort, au tombeau et à la résurrection de Jésus, d'ailleurs c'est Dieu qui nous a identifiés à cela, c'était aussi pour nous libérer du péché. Et dans Romains 6, Paul explique que du coup, nous sommes devenus donc esclaves de la justice de Dieu. Ici, il va comparer donc le baptême à cette circoncision. Dans le verset 12 donc, du chapitre 2 de Colossiens, il dit ceci: « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Ce qui est très intéressant, c'est que Paul, même quand il écrit aux Romains, aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Galates, il va dire la même chose. Il est en train d'envoyer une lettre en Europe et en Asie mineure, mais des lettres en Europe et en Asie mineure, mais il dit toujours la même chose. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous dire la même chose. Nous avons été baptisés dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est une réalité spirituelle finie. C'est-à-dire que toute cette œuvre est déjà accomplie. D'ailleurs, tout est accompli, dit Jésus à la croix. Et dans le verset 13, il dit « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui et il nous a pardonné toutes nos fautes. » Encore une fois, on revient à Galates, on revient à Éphésiens, on revient à Tite, on revient à Romains 6. On revient toujours à Romains 6 d'ailleurs. Mort, ensevelissement, résurrection. Pourquoi faire? Pour nous libérer du péché. Notre problème, c'est le péché. Rater la cible de la justice de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous comprenons par le baptême, par notre baptême, que nous sommes en train d'attester que le salaire du péché, c'est la mort. Or, Jésus a pris cette mort sur lui. Maintenant, nous pouvons être libérés. C'est ce qu'il va dire. Ah. Verset 15, il dit verset 14, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous, que nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en le clouant à la croix. » Donc c'est la première fois qu'il va nous parler de cela dans notre formation baptême. Certains disent que quand quelqu'un était condamné, à ce moment-là, on affichait sur la porte de sa cellule, de son trou, l'acte d'accusation. Paul est en train de nous dire que Dieu a pris cet acte d'accusation et l'a cloué sur Jésus. C'est comme s'il prenait cet acte et clouait sur Jésus. Et le Christ va donc détruire cet acte d'accusation. Il a été cloué à la croix. Le baptême atteste ces choses aussi, n'est-ce pas? Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce n'est pas la première fois que Paul parle du triomphe. Dans 2 Corinthiens aussi, il va parler de ce triomphe.
Vous avez sûrement vu, si vous avez plus de 60 ans, Quo Vadis Domini, ou sinon vous avez vu le premier film avec Charlton Heston, le film Ben-Hur, où on voit en fait ce triomphe. Quand Ben-Hur revient à Rome, dans le deuxième film, il n'y a pas ça, mais quand il va à Rome avec le militaire romain qui l'a sauvé, il va donc être conduit dans ce triomphe à l'entrée de l'armée de ce capitaine de l'armée romaine. Il va être donc honoré comme la personne qui l'a sauvé. Ça, c'était un triomphe. Ici, Paul est en train de nous dire que Dieu a exposé, parce que les Romains mettaient dans leur cortège triomphal, ici en Europe, on construisait aussi des arcs, l'arc du triomphe à Paris, l'arc de Constantin à Rome. On construisait des arcs pour en fait honorer une victoire. Si vous êtes déjà allé à Paris, vous allez constater cela en visitant l'arc du triomphe. Ici, le triomphe, c'est que Christ nous conduit dans son triomphe et l'humilie publiquement. Il dit les dominations et les autorités, c'est-à-dire les esprits du mal, nos ennemis. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger, de boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était qu'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Jésus. Ça, c'est un texte clé dans Colossiens. La réalité est en Jésus. La loi de Moïse et toute la religion ici mosaïque, c'était l'ombre. Donc, ça sert à rien de retourner à l'ombre quand nous avons la réalité qui d'ailleurs était là avant l'ombre. L'ombre, elle est prophétique. Le moment où la prophétie s'accomplit, l'ombre n'a plus d'intérêt. Aucun intérêt. Donc, c'est pour cela que nous ne pratiquons pas la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse, selon Paul ici, c'était l'ombre. Et la réalité est en Christ Jésus. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Donc la religion, ce sont des pensées humaines. Ici, nous sommes en train de parler des choses éternelles et profondément éternelles. Dieu nous a baptisés dans la mort, dans l'ensevelissement et dans la résurrection de Jésus-Christ. Et il ne s'attache pas à celui qui a la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire sa croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort en Jésus-Christ, il nous dit dans le verset 20, et nous trouvons ici notre préposition avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde. Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne mange pas de porc, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. En fait, Paul est en train de parler d'une liberté éternelle qui n'a rien à voir avec ce que vous mangez, avec ce que vous mettez comme vêtements. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Elle ne concerne que des choses destinées à disparaître, dit Paul, dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien de commandements et d'enseignements humains. Ils sont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle, alors que Christ nous a donné une victoire, une liberté qui est éternelle. Et Paul est en train de dire, on comparait ici la circoncision, parfois toute la religion juive est appelée la circoncision. Il est en train de parler de cette religion en disant ce sont des choses humaines, c'était l'ombre. Maintenant, c'est fait, c'est bon, on n'a plus besoin de l'ombre. Nous avons la réalité. Nous avons été baptisés en Jésus pour la liberté. Et c'est une liberté unique que seul le Christ peut nous donner. Que Dieu vous bénisse.